la mosquée et le voisinage. La mosquée est un lieu sacré. Autrement dit, elle occupe une position exceptionnelle dans le cœur de chaque fidèle. Il s'agit en fait de l'endroit où les esprits et les âmes connaissent la sérénité, trouvent l'échappatoire face au stress de la vie quotidienne, ressentent le repos, l'inquiétude et la sécurité. La mosquée est le lieu qui procure la stabilité. La mosquée est sacrée car elle purifie, et par conséquent, il est donc indispensable d'observer les règles de politesse dans la mosquée en baissant sa voix, d'apprendre à écouter, de privilégier la politesse dans les échanges. L'Exalté dit, dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et soir. Ainsi, plus le croyant fréquente la mosquée, plus il s'y attache. Il se rapproche davantage de son Créateur, de son Seigneur, s'élève par son esprit vers la bonté, vers la satisfaction d'Allah. Il procédera à la connaissance de soi, visera les hauts degrés de la bonté, apprendra à s'éloignement des tentations d'animosité et des comportements négatifs qui nuisent à soi, aux autres et à la société. Il y vivra la quiétude et œuvrera pour la paix et la sérénité. La sérénité qui ne concerne pas uniquement les fidèles de la mosquée, mais aussi et surtout et en premier lieu est le voisinage. En effet, le mot voisinage en langue arabe signifie la cohabitation, la mitoyenneté, le pacte et la sécurité. Au point que Shafi'i rahmatullahi alayhi, qu'Allah ait pitié de son âme, a dit « Toute personne proche physiquement de son semblable est appelée voisin, et l'individu n'est voisin à un autre que si cet autre est également son voisin. » L'islam a beaucoup insisté sur le devoir d'observer le droit du voisin. Allah le Tout-Puissant s'adresse aux gens et dit « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les serviteurs en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant. Allah ordonne à l'ensemble des gens d'être bienveillants envers le voisin, sans aucune distinction à titre d'ethnie, de couleur ou de religion. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans, rien ne change à la donne du statut du voisin. Notre exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a clairement démontré par la parole et l'acte de la méthode, le comportement à adopter impérativement avec le voisin. On a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, une telle femme observe la nuit et jeûne le jour. Elle accomplit la zakat et fait de bonnes actions, mais elle porte préjudice à ses voisins par sa langue. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, elle n'incarne aucun bien, elle fait partie des gens du feu. Le mal porté au voisin conduit son auteur directement dans le feu. On voit bien la relation entre les actes surrogatoires ou obligatoires, la relation entre le comportement, l'impact qu'il doit avoir sur le comportement de chaque individu. Les meilleurs auprès d'Allah est le meilleur pour son ami, et les meilleurs voisins auprès d'Allah est le meilleur pour son voisin. Le meilleur des gens auprès d'Allah, l'exalté, est celui qui est meilleur et bienfaisant envers son ami et son voisin. La foi du serviteur ne connaîtra la droiture jusqu'à ce que son cœur ne tienne droit. Et son cœur ne se tiendra droit jusqu'à ce que sa langue le fasse. Nul homme n'accédera au paradis tant que son voisin n'est pas épargné de son mal. De ce fait, la sécurité du voisin fait partie de l'intégralité de la foi et constitue ses plus hauts degrés. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il s'abstienne d'infliger du mal à son voisin. Ceci englobe toutes sortes de préjudices, que ce soit direct, comme le mal à lui infliger en personne, ou indirectement, comme le fait de laisser les personnes qui sont sous ta responsabilité lui infliger ce mal, entre parenthèses, tes enfants à titre d'exemple. Le bonheur de l'individu porte sur un bon voisin, un transport confortable et un logement spacieux. Le bon voisin est l'un des signes du bonheur de ce monde et de la vie en toute quiétude. En
somme, la mosquée nécessite un comportement adéquat en intra et en extra. En intra, l'hygiène et la propreté, la capacité d'écoute, la remise en question, le respect du lieu et des personnes. Et en intra, le voisinage, l'altérité, l'amour du travail et le respect tous azimuts. Ainsi Allah a dit, puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre à la recherche des bienfaits de votre Seigneur et invoquez beaucoup Allah pour que vous réussissiez. Le musulman dans ce type se doit de sortir calmement de la mosquée et d'éviter les attroupements devant l'enceinte afin de ne pas causer de désagrément au voisinage, ni par la circulation, ni par le stationnement, ni par le hurlement. La sortie est suivie du sentiment d'aller travailler, étudier, bref, vaquer à ses besoins, tout en gardant présent à l'esprit les enseignements de la droiture.